Hello et bienvenue dans le Défaussé, votre émission d'habitude hebdomadaire sur les jeux de société. En ce moment, on est en partenariat avec le Loufoque pour un format un peu plus hardcore qui est un quotidien. Donc, on vous propose un petit calendrier de l'Avent avec tous les animateurs du Loufoque qui vont passer tour à tour nous proposer des jeux qu'ils ont aimés et que sans doute nous aussi on va bien kiffer. Il y a des choses par contre qui ne changent pas dans le Défaussé, donc c'est toujours une émission de 20 minutes en 3 parties, avec une première partie explication contexte, une deuxième partie où on joue et une troisième partie débrief. Moi c'est Alex et je suis toujours avec Zéphirienne. Salut, ça va ? Ouais, ça va. tu tiens le coup? Moi je tiens toujours le coup, je suis à fond là, je suis chaud. Ouais, t'as l'air tellement boosté. Hein, ouais, je suis bien là, je suis bien. Faut que tu me donnes un peu de ton énergie. Ok. Très bien. Lève les mains au ciel, Genkin Dama. T'as dit quoi? Non, je faisais une blague de Dragon Ball Z, pardon. Ah, Dragon Ball Z, excuse-moi, je l'ai pas entendu en entier. Donc, je lève les mains au ciel, je ferai un Genkin Dama et voilà, ok, voilà. Passe, la suite sera coupée. On va passer directement à notre guest. Salut Harry. Salut. Ça va? Ça va, très bien. Ouais, présente-toi un peu pour les auditeurs. Alors moi je suis animateur au Loufoque depuis son ouverture, donc du coup depuis fin juin. Je travaille actuellement à plein temps dans une boutique de jeux de société en Ile-de-France. Laquelle? Mais Ludifolie. D'accord. Attends, tu fais les deux? Ouais, je fais les deux, ouais. Ah, et d'accord. je fais 1, 2 ou 3 soirs par semaine, je vais au Loufoque en plus pour animer. Ah, la classe. Genre, tu manges du jeu vidéo là. Du jeu de plateau. société. Oh. Ça m'arrive Elle est en manque, non mais elle est en manque de jeux vidéo, c'est pour ça. C'est pas faux. Mais ouais, c'est ça, ouais, j'avoue, je mange jeux de société. Ouais, D'accord, et donc tu bosses à où t'as dit? à Ludifolie à Vincennes. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est fou. Donc ouais, c'est sympa, ça fait des journées pleines, mais c'est cool. Ok. Cool. Et alors, quel genre de joueur tu es? Comme beaucoup d'animateurs ou de gens en fait qui connaissent le jeu en général, on est souvent un peu comment dire, on en aime un peu de tout en général. Moi en général j'ai plus tendance à aimer ce qu'on appellerait les gros jeux, Ouais. comme pas mal d'animateurs ici. Moi en général je privilégie les jeux qui n'ont pas une interaction très forte. Je suis pas un grand combattant, j'ai pas tendance à fracasser les autres joueurs. T'es pas dans le conflit quoi. Ah ouais, Ah ouais. Alors ça dépend. Certains jeux, peut-être certains jeux de guerre, mais clairement assumés, mais certains jeux qui mélangent un peu la gestion et le tien prend ça dans ta face, tu perds tout. Ouais, D'accord, voilà. ok. Moi, je suis plutôt un joueur un peu pacifiste. apaisé. Moi, voilà, ça me dérange T'es pas. plus dans la gestion de ressources. Je préfère gérer que fracasser en général. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Bon, et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va présenter Récolte, qui est un jeu chez Renegade qui va arriver chez Ori Games. Alors attends, comment t'écris récolte? Parce que Récolte. là, REYKHOLT. voilà, donc rien à Récolte. voir avec la récolte, même si c'est un jeu de récolte. C'est ça. Donc c'est juste bien. une ville en Islande et du coup, en français, ça sonne super bien. Les mecs ils l'ont créé pour nous en fait. Ouais, c'est ça. ça, c'est juste pour le public français en fait, classique. Du coup voilà, c'est un jeu qui va arriver, il me semble, dans une dizaine de jours en France. Donc au moment où l'émission va être diffusée, ça va être du coup sous le coup de la mi-novembre. Mhm. D'accord. Il est déjà sorti pour le festival d'Essen il y a du coup 2 semaines de cela. Et du coup voilà, il va bientôt arriver chez nous. Le principe c'est que c'est un jeu du très connu Uwe Rosenberg. Ah oui. Voilà. Donc qui fait un jeu de récolte. Celui-là il est un peu particulier. Il s'est inspiré d'un jeu, c'est peut-être que vous connaissez, les Portes de Loyang. Ah pas du tout non. D'accord, parce que il est connu pour son jeu Agricola. Mais Oui, en fait, il évidemment. faut savoir qu'un an après, il a créé un autre jeu qui s'appelle Aux Portes de Loyang, qui est un jeu qui reprend beaucoup le principe, mais il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à son classique Agricola. Il est beaucoup moins connu qu'Agricola. Mais moi personnellement je préfère les Portes de Loyang, même s'il est un peu plus austère, un peu plus difficile d'accès. Et il se base sur une mécanique du coup de récolte dans lequel on va planter des légumes dans des champs et chaque tour on va récupérer certains de ces légumes à chaque tour. D'accord. Donc c'est un peu investissement long terme. Et il a décidé 10 ans après de ressortir un jeu qui se base sur une mécanique similaire mais dans un format beaucoup plus court et beaucoup plus accessible. Donc là on est vraiment sur un jeu d'une quinzaine de minutes par personne, voire moins. Parce Donc que c'est vrai qu'Agricola, on dit souvent que quand même c'est un peu vénère pour les... Agricola c'est long, c'est costaud, Ouais, voilà. C'est à l'allemand toi. C'est ça, c'est vraiment le jeu allemand par excellence. Alors que celui-là, il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus simple d'accès. Et surtout il il y est a- beau. Oui, ce qui Ouais, est rare mignon. pour un jeu allemand. Visuellement, il est bien, c'est quoi. ça. Les Allemands, ils ont décidé de changer un peu, décider de faire des jeux beaux pour changer. Donc voilà, celui-là, il a décidé de faire la même mécanique, mais dans un format beaucoup plus court et accessible. Et du coup, voilà, il est sorti il y a 2 semaines de cela en Allemagne. Ok, et alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jeu, sur le but du jeu Alors le but La du jeu, en mécanique. fait, on va être en fait, récolte en Islande. Il faut savoir que c'est vrai. Vous savez, en Islande, il y a je sais pas comment on appelle ça, pas la géothermie, mais quelque chose qui fait en sorte que les sols sont chauds, Oui. comme les D'accord. gésiers, les choses comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de maisons qui sont à moitié enterrées en Islande, justement pour profiter de cette chaleur de la terre.
Et bien en fait, ce qu'on peut faire, c'est que si on fait des serres en Islande, ils sont aperçus qu'en fait, ça crée des légumes en fait d'une qualité vraiment exceptionnelle. C'est vrai. Hein, Oui, non, je te crois. Et du coup, en fait, il y a un petit tourisme de légumes en fait ou de serres en fait qui se fait en Islande. Et la ville de Récolte en fait accueille pas mal de tourisme. D'accord. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de restaurants et de choses comme ça qui tournent en fait sur les légumes qui apparemment sont super bons. Et surtout bio, j'imagine. Mais ok. Ouais, bah du coup. Ouais. Et du coup voilà, là dans ce jeu-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup incarner en fait un de ces maraîchers entre guillemets, un de ces maraîchers qui du coup va tenter d'acheter des serres, du coup de tenter de planter des légumes, que ce soit des carottes, que ce soit des tomates, des laitues, etc. Pour tenter du coup d'avoir des bénéfices à long terme. Donc en plantant une, on va en gagner plein. D'accord. Et du coup le principe, ça va être d'un point de vue mécanique de présenter ces légumes aux touristes. Et pour ça, en fait, on va devoir avancer sur une piste. On ne gagne pas de points de victoire dans le jeu, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que du coup, on va simplement défausser des légumes pour avancer sur des tables. Par exemple, une table vous demande une tomate. Vous payez une tomate, vous avancez. La suivante vous demande une laitue. Vous payez, vous avancez jusqu'à ce que vous puissiez plus. Et du coup, en fait, on va avancer dans une sorte de course dans lequel, à la fin de la partie, à la fin des 7 manches, c'est le joueur qui aura le plus avancé sur ces tables qui va gagner. Ah d'accord, c'est même pas on arrive au bout, c'est celui qui est en avance. Non, c'est juste le premier à la fin des 7 manches qui va gagner. Donc il n'y a pas de point de victoire. Du coup, ça c'est direct, on voit juste ce dont on a besoin. D'accord. Et on essaye de faire en Oui, parce que la piste ne change pas en fait. Je regarde non, il y a juste les quantités qui vont changer. Donc au début c'est facile et à la fin on va faire 2, 3, 4, 5, etc. pour chaque table. D'accord. Mais voilà. Au bout d'un moment, ça devient plus difficile. On peut facilement anticiper, d'où le côté accessible en fait. Ok. Ok. Et alors, comment on joue exactement? Comment ça se joue en fait? Là c'est un jeu de pose d'ouvrier. Alors à l'inverse de Loyang en fait, des portes de Loyang qui n'est pas du tout un jeu de pose d'ouvrier, celui-là l'est. On va avoir 3 ouvriers, une quinzaine d'actions disponibles au milieu du plateau et chaque tour on va poser un de ces ouvriers dessus, donc c'est très classique. On va poser nos 3 ouvriers, à la fin on les récupère et on commence une nouvelle manche. D'accord. D'accord. Simple et efficace quoi. C'est ça, c'est simple, voilà. Les règles s'expliquent très très rapidement, du coup ça peut, voilà. Et les actions, l'iconographie est claire, on comprend en général tout de suite ce que ça veut dire. Nos ouvriers, on en a un par tour. On en a 3 chaque manche. 3, à ok. chacune des 7 manches, et à chaque tour on va en jouer un. D'accord. D'accord. Donc, du coup chacun notre tour on va en jouer un, puis un, puis un. D'accord. Voilà. Une action par. Exactement. Ok. D'accord. Et tu disais donc une quinzaine de minutes par joueur, donc là on part sur 45 minutes de partie environ. C'est ça en moyenne. Il y a Ok. même moyen de faire plus court en fait, qui est de faire une partie en 4 manches au lieu de 7, ce qui est D'accord. possible. Ouais. Et du coup à ce moment-là on part vraiment sur une trentaine de minutes max. Ok, c'est Ok. bien ça, c'est parfait. Bah oui, c'est C'est nickel. le matos, je disais le matos c'est vraiment super. Oui. Sur les légumes, les ouvriers, les tomates, les machins ont l'air assez agréables au toucher, ça a du bon petit matos. Même les Visuellement, graphismes c'est beau. et visuels, ce sont des grandes cartes tissées, enfin je veux dire, au niveau matériel c'est vraiment bien fichu. Ouais, il y a des incroyable. cagettes pour mettre des légumes. Et d'ailleurs, il y a des symboles pour dire dans quelle cagette va quel légume. Exactement, Et là, comme c'est là. pas du tout ce qui a été fait. C'est pas moi C'est qui ça. l'ai en Au place. Ah, début mais j'ai pas oui. osé le faire, j'ai fait tant pis. je vais rien dire. Et pour le coup, on est sur une quelle tranche de prix environ pour le Alors là le jeu, tu sais, à celui-là peu près on est sur environ une quarantaine d'euros. D'accord. Il me semble Ah oui, que moi c'est pas- à Essen il est sorti à 50 euros mais tout est plus cher à Essen. Oui, Du c'est coup je normal. tablerais sur un 40, 44 environ. quelque chose D'accord, comme c'est ça. pas très cher pour le matos, pour le type de jeu. Bah, ça c'est a un l'air jeu sympa, court quoi. mais pour la qualité du matériel c'est quand même pas mal. Ouais. Ok. Bah écoute, Alex, ça te branche? Moi, je suis partante. Pour Ok, récolter parfait. des légumes bio, mais alors. Pour jouer le maraîcher. Ah là là, je suis là. Ça me va. Bah écoute, on y go? On y go. Allez, go. Oui, avec le pouvoir, ouais. D'ailleurs, oui, immédiatement, tu récupères un champ, donc tu récupères le légume le plus rare grâce à ton pouvoir. Déjà, moi, j'ai joué 2 fois et j'ai l'impression qu'à chaque partie, je me dis, en fait, on peut tellement faire mieux. Oui, que tu vas directement pouvoir planter avec le légume que tu as récupéré grâce à ton pouvoir. On dit que je suis tricheuse. Oui, tu viens de tricher, donc t'es tricheuse. Là, pour le coup, y a pas de. Ah, non, non. On passe à la phase de récolte, donc si jamais vous avez des champs, récupérez immédiatement un légume de chacun de vos champs. Une fois ça c'est fait, on récupère nos bonhommes et un nouveau tour commence. Nous voilà de retour dans le défaussé après une partie de récolte où on a joué environ une trentaine de minutes. Oui, un peu moins, ouais, effectivement. Mais on n'a pas joué entièrement. Non, on a fait la partie. C'est ça, À on a 4 tours. On a joué 4 tours au lieu de 7. C'est pas mal. Ouais. 4 tours au lieu de 7, ça fait, ouais. On Ça doit fait, rajouter à peu près deux petits 10-15 tiers. minutes. Oui. Ouais, c'est ça, on a Ouais. gagné une quinzaine-vingtaine de minutes. Alors Et- par contre, oui, il y a une profondeur qu'on n'a pas eu parce que dans ce jeu du coup de récolte, il y a un côté long terme champ qui normalement Ouais. se fait. Là, on a joué un petit peu, genre récupérer des ressources vite fait, mais là, il y a une bonne partie du jeu qui a été. Ouais, mais ça suffit effectivement pour se rendre compte de la mécanique et surtout, enfin, tu stresses à partir du 3e tour, tu commences à stresser parce que le jeu te demande beaucoup de trucs. Oui. Et effectivement, tu dis ah putain, j'avais pas vu que le oui, il fallait la deuxième penser case c'était beaucoup. Ah. On a appris pendant cette partie que Zéphiriel, t'as le stressé ce genre de jeu. Je stresse un peu sur les jeux de calcul à long terme parce que je stresse en me disant putain, pas avoir fait les j'ai bons tout, jeux. ouais, j'ai tout fait normalement et il suffit d'une erreur à la con, d'un oubli bête et là tu as tout perdu en fait. Ouais, et c'est faut ce bien genre de calculer. truc qui me stresse un tout petit peu.
Ouais. On n'a pas remarqué. Pendant la partie, ça se voyait pas. Ça se voyait pas? T'étais- Ça va, non, j'étais non, ça tout va, bien. Mais franchement, C'est de l'ironie. Ah bon? Ah non, non, merde! non. Oh la Ah, il saloperie! m'avait l'air non, ça va. Non, bah merci Non, il quand m'avait même, l'air- on sympa. sentait les yeux exorbités, Mais puis non, on mais fait- elle dit ça parce que j'ai gagné. Oui, c'est ça, oui, Ah non, c'est putain, vrai. ouais, on l'a pas dit, excusez-moi. Donc, Zéphiriel a gagné. Bien Harry est devant, arrivé bien devant cette fois. Ah, hein. mais bien devant de rien du tout. Harry était juste derrière. En gros, le Toi, cas de t'étais où? figure. T'étais loin derrière. Non, mais on parle pas de moi là. Ah, cette fois, on parle pas du deuxième, On troisième, parle c'est ça? pas de moi. Là, on parle de Harry qui était juste derrière C'est vrai. et il s'est fait rattraper par mais, toi. mais le jeu, là, le jeu est pas sympa sur ça, je trouve. Sur la personne qui rattrape passe devant, c'est pas sympa. Oui, c'est ça. En fait, ça peut presque. J'ai déjà vu un cas de figure dans lequel on peut anticiper et le fait de ne pas vouloir payer d'avancer plus qu'on ne le voudrait, juste pour simplement se préparer pour le tour d'après. Ouais, d'accord, effectivement. Il peut y avoir une dynamique de tempo, en fait, de gérer le tempo du jeu. Que oui, plus j'avance, plus je suis en train de gagner, et plus souvent les légumes sont intéressants. Donc j'ai envie d'être bloqué plus loin parce que là, j'en ai pas dit dans les règles, mais le jeu me récompense en fait en me donnant ce que je n'ai pas. Et alors que du coup, voilà, il y a ce dilemme. Et d'un autre côté, si je suis trop loin et que je me fais rattraper à la dernière minute, comme c'est arrivé dans cette partie, Ouais. on peut faire ça. Et voilà, c'est dommage. C'est un peu dommage. Ouais, On mais a j'avais- quelqu'un j'ai qui nous pas- passe devant. J'avais pas calculé ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce jeu? Eh ben, malgré le fait que c'est un jeu qui me stresse, ce type de jeu de calcul de récolte me stresse, j'ai passé un très bon moment parce que la mécanique est cool en fait. Elle est simple, elle est agréable et surtout ça se joue très vite. Enfin, je crois que j'ai été le joueur le plus lent. J'ai vraiment À pris jouer mon temps sur certains tours parce que je lisais vraiment ce que je devais faire. Mais finalement, 25 minutes pour 4 tours de jeu, putain, c'est super rapide. Bah, c'est super rapide et puis c'est vrai qu'en fait on réfléchit pendant que les autres jouent, Oui. comme sur plein de jeux en fait, mais là c'est vraiment, enfin les choix au bout d'un moment ils sont super lisibles, il n'y a pas de nouvelles cartes qui apparaissent, donc Ouais. on n'a pas à relire encore tout ce qui est apparu sur le, comme on peut Ouais, tu avoir connais dans- tout le plateau, clairement. Ouais, on connaît tout le plateau très très vite, donc on sait ce qu'il faut faire pour avancer. De toute façon en fait notre but c'est d'avancer sur les cases les prochaines cases par rapport à la frise globale, ce qui veut dire qu'on sait exactement ce qui peut nous aider à y aller. Donc la réflexion elle est assez rapide en effet, ouais. Ouais, clairement. Ouais. Et franchement, tu vois, pour un jeu de récolte et truc, il est agréable pour ça. C'est pas un jeu auquel tu vas passer énormément de temps à réfléchir, à calculer dans tous les. Non, c'est Oui, bam, c'est ça. je pose, bam, c'est fait. Bah, Et c'est super agréable. C'est l'absence de point de victoire que j'aime beaucoup. Ouais. Le fait que Ouais. c'est beaucoup plus lisible et clair. On voit ce qu'on doit faire. On n'est pas en train de dire et ça c'est bien, c'est 4 points et ça. Ouais, oui. Et Là, en fait, t'as raison, c'est ça. C'est très clair en fait. C'est ça qui fait toute la lisible. différence. Harry, tu nous disais que tu avais déjà fait plusieurs parties. Oui. Ouais, et tu disais qu'il y avait une grosse rejouabilité. Oui, parce qu'en fait, dans le jeu, là, on a joué avec. Alors pour la démonstration, on avait joué avec 4 cartes dites spéciales qu'on peut récupérer pendant la partie. Et en fait, dans le jeu, il y en a 55 au total, Ouais. plus une quinzaine dans un paquet secret. Parce D'accord. qu'il existe aussi un mode campagne qui change les règles du jeu à chaque partie. Qui ajoute- Campagne qu'on peut faire à plusieurs. Oui, complètement. Ah, Ça ok. peut se faire en solo, ça peut se faire à plusieurs joueurs. Le solo d'ailleurs, qui est très très bon, que j'ai essayé, qui dure une vingtaine de minutes. Tu veux nous Monsieur en parler Rosenberg- Monsieur quelques- Rosenberg fait Il va toujours nous en des bons parler. solos. Il Est-ce va que nous en tu peux parler nous en après. parler Ah ouais, Finis sur le mode campagne juste. Ah oui, c'est ça, mais donc du coup, un mode campagne qui fait 8 scénarios différents, dans lesquels on peut les jouer dans l'ordre ou pas, et du coup, qui change les règles du jeu, qui se rend soit le jeu plus simple, soit plus complexe, et D'accord. qui apporte de la variété encore plus des 55 cartes. Putain, c'est bonne idée, ça. Ouais, C'est bien pensé. hein. bah, de toute façon, oui, en effet, tu l'as dit, hein, il pense bien ses jeux. Rosenberg- oui, On Monsieur est, Rosenberg, on oui, est sur c'est- une valeur un peu sûre quand même. Oui, c'est ça. On ouais, est sur un pilier. clairement. C'est- Et, Alors moi, je veux savoir. vas-y. C'est moi qui anime cette nuit. Non, excuse-moi, j'avais une question, mais vas-y. Merci. Je veux savoir ce mode solo. Alors, le mode solo, en fait, c'est un mode qui Monsieur Rosenberg a déjà utilisé dans plusieurs de ses jeux les dernières années, et je pense qu'à mon avis, il le trouve trop bien son système, donc il le met dans tous ses jeux maintenant. C'est tout simple, en fait, on va bloquer certains espaces dès le début de la partie, Ouais. et ces espaces ne pourront pas être utilisés de toute la partie. Dans ce jeu, alors, les règles n'ont pas été expliquées avant, mais grosso modo, vous récupérez un champ automatiquement à chaque tour, D'accord. donc vous n'avez pas d'effort à faire pour les récupérer. D'accord. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on possède 2 couleurs. On a 6 ouvriers au total, du coup 3 de chaque couleur. Et vous allez poser simplement jouer à chaque manche avec une seule couleur, genre par exemple tous les bleus. D'accord. Vous jouez vos 3 bleus, vous jouez comme d'habitude, sauf qu'au tour d'après, vous n'enlevez pas ceux que vous avez posés sur le plateau, Ah. ils vous auto-bloquent pour la manche D'accord. d'après. Et Ça en fait, devient vous une ne forme de récupérez puzzle, en fait. que ceux de la manche d'il y a 2 manches en fait. D'accord. Donc vous vous bloquez Ah ouais. tout seul en fait. Ce Donc que vous il y a- jouez pendant une manche ne pourra pas être joué la manche directement d'après. Il y a un Oui. calcul encore plus long terme à Bah, voir. c'est ça, mais comme on joue seul, du coup, l'interaction, en fait, on interagit avec soi-même, ce qui est assez rigolo. Ça veut dire que, On je fais ça, s'auto-bloque. mais je vais me bloquer, Ouais. mais ça va me bloquer, je me bloque moi-même pour le tour Si je le d'après. fais, faut que je sois sûr que. Que j'en ai pas besoin au tour Ouais. d'après, exactement. Et c'est tout Ok. bête comme système, et ça fonctionne vraiment très bien. Et tu mesures ta victoire à quoi? Alors le jeu en solo, en fait il y a des tables en fait avec les légumes. Pour gagner dans le jeu solo, il faut arriver
arriver sur la table avec 4 automates. D'accord. Chaque case que l'on va faire au-delà va rapporter un point supplémentaire. D'accord, donc c'est un faux scoring entre guillemets. C'est ça, en gros il y a une victoire genre ou une défaite, et ensuite il y a des points supplémentaires donc, pour dire à quel point on a bien joué au-delà de cette table. Voilà, et Ah, après bien c'est à pensé. jouer contre soi-même, quoi, améliorer son score. Exactement, mais du coup Ouais. la variété des cartes fait en sorte que du coup en plus d'améliorer son score ça apporte quand même un peu de variété avec le mode campagne aussi. Ouais. Qui du coup essayer de gagner par exemple chaque campagne, chaque partie du mode campagne, de ce que j'ai lu ça m'a quand même pas l'air ça. Ça c'est marrant qu'ils aient créé une mode campagne sur un jeu de maraîcher. Ouais, on va Ouais, bien. ouais. Non, non. Est-ce que je vais arriver avant Oui, de c'est ça, m'aller la dessus? Ah, Ah, je croyais que tu faisais un jeu de mots. Campagne, maraîcher. Non, ok. Non, Ah, je l'ai pas. J'y étais pas. Mais ok. non, Non, c'est pas bien, de c'est souci, bien. y a pas de souci. Mais ok, on est sur quel type de tarif sur ce prix? Alors sur ce jeu, question. on est sur alors on va dire entre 40 et 45 euros environ. D'accord. Voilà. C'est raisonnable, hein, vu le matériel qu'il y Bah, a. pour le matériel, oui. Proportionnellement, matériel, c'est C'est raisonnable, c'est super c'est bien, c'est dans les prix. c'est ça. Et tu disais, alors là actuellement, c'est chez quel éditeur Alors là, ça a été fait chez Renegade dans sa version originale Ouais. et il va arriver chez Ori Games. Il sera sorti sous le coup de la fin novembre. D'accord, Donc il sera sorti quand vous écouterez cette émission. exactement. Donc un bon choix pour les fêtes. Clairement, ouais. exactement. Clairement. Complètement. Vous cherchez un petit Bah, jeu. Pour l'anecdote placement d'ailleurs, de c'est voyage. le seul jeu. Ma mère n'est absolument pas jeu. C'est le genre de personne, vous savez, peut-être Codenames maximum, Ouais. ou D'accord. Boggle, Scrabble. Ok. Et j'ai Scrabble. tenté, j'étais assez fou de tenter de lui montrer les jeux allemands, Ouais. même si je savais qu'elle allait pas forcément tout comprendre. Je voulais l'initier en fait à simplement ce genre à de ce jeu. genre de jeu. On a joué à deux en une trentaine de minutes, pareil, une partie plus courte. Et j'étais extrêmement surpris, mais elle a apprécié le jeu en fait. Mais c'est Il y a court, pas de calcul. ça m'étonne pas C'est en ça. fait. Alors elle a dû apprendre toutes les bases du jeu de société moderne quand je lui ai expliqué les règles et j'étais très lent. Mais c'est le seul jeu. Elle a dit mais en fait c'est pas mal. En fait Mais c'est pas mal du intéressant. tout. C'est un peu de la compta mais c'est rigolo. J'aime bien en fait. En C'est un fait, peu de la compta. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle a dit en fait c'est comme la vraie vie en fait. On joue à la vraie vie quoi. Très allemand quoi. Mais voilà ça l'a surpris mais j'étais surpris que c'est un jeu que j'ai réussi que à t'as montrer. réussi à Bah, faire. c'est l'absence de points de victoire qui fait en sorte qu'on peut vraiment l'initier en fait. Ouais, parce que en ça montrer. reprend plein de dynamiques quand même de jeux, en effet, comme tu disais, modernes, Hmm. mais en même temps, ça reste très très court et pas si complexe que ça, Ouais, donc c'est ça ça. m'étonne pas. Bon, on va C'est toujours pas ce mal. qu'il faut faire en fait. Ok, bon, bah je crois qu'on a fait le tour, Zéphirel. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Non, j'ai fait le tour. J'ai apprécié le jeu. C'est pas le jeu que je voudrais sous le sapin de Noël, mais j'ai apprécié le jeu et j'y rejouerai avec grand plaisir. Ouais, moi Ouais. aussi. J'ai pas donné mon avis, mais je le dis maintenant. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Je pense que 4 manches, c'est vraiment très court et assez pour être frustré. Bah c'est de ça. pas aller En jusqu'au fait, nos sept. champs, on n'a pas l'impression d'avoir rentabilisé nos champs, voire Voilà. de pas les avoir beaucoup utilisés, alors qu'en fait, dans la partie longue, en fait, c'est là tout le cœur du jeu, en fait. Oui, Récupérer clairement, quand on arrive sur la deuxième partie de la piste, grosso modo, quand on demande 4-5 légumes à chaque fois, C'est ça, là effectivement, on c'est se dit, là mais où c'est t'as pas besoin. possible, Ouais. alors qu'en fait en cette manche, si jamais on a prévu, on a un peu anticipé au début de la manche, ça devient tout On à a fait planté possible. des Ouais, bien choses, sûr. etc. Là, ouais. Là, c'est vrai qu'on voyait moins d'intérêt, mais on voit sur le long terme très bien Exactement. comment on voit la big pictures. Ouais. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour. Bah, c'est parfait pour moi. Ouais. On se retrouve dès demain avec un nouveau jeu. Je pense que d'ailleurs Harry reste avec nous demain, il me semble. Et bah, en attendant, passez une bonne soirée, une bonne journée et jouez bien. Jouez bien, éclatez-vous bien et puis passez le mot à tout le monde, quoi. Toujours pareil. Bye bye. Ciao.